Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans la Torah, c'est marqué Bani Matem Lachem Elokechem. Le Ham Israël, on est comparé, on est considéré comme les enfants d'Hachem. Et ça va être marqué aussi d'ailleurs dans la bracha qu'on a l'habitude de faire dans la Hamida, la bracha qu'on a l'habitude de faire en été. Barechenu Hachem Elokenu Avinu Bechol Maaseh Yadenu. On appelle Hachem Avinu, on appelle Hachem Papa. Hachem c'est notre père. C'est pour ça que dès qu'on a besoin de quelque chose, et même si on a besoin de rien du tout pour remercier Hachem, et bien alors directement on va se retourner vers Hachem. Et la question que on se pose, plusieurs fois on se l'est fait poser, et aussi on pose cette question, si Hachem il nous aime, c'est pas si, Hachem il nous aime. Alors Hachem, tu nous aimes, pourquoi est-ce que des fois il y a des épreuves? Il faut être convaincu qu'Hachem il nous aime. Alors je suis convaincu qu'Hachem il m'aime. Bani matam Hachem le kechem. Hachem c'est mon père, c'est papa. Si c'est mon papa, pourquoi est-ce que j'ai des épreuves? Alors il faut savoir en fait que des fois les épreuves, ils sont faites pour faire avancer la personne. L'épreuve, elle n'est pas là pour briser la personne, mais l'épreuve, elle est là, au contraire, pour ouvrir à la personne d'autres opportunités. Il faut savoir qu'avant que la personne, elle naisse dans ce monde, tout est déjà fixé, tout est déjà cadré. On va dire ce monsieur tel et tel, on va dire Reuven, il va devoir aller du plan A au point B, du point A au point B. Mais en règle générale, Reuven, il va pas se satisfaire d'aller du point A au point B. Lui, ce qu'il aimerait aussi, Reuven, c'est avoir C, D, E, F, G, H, I, J, et il va avoir tout l'alphabet. Tout ça, bien sûr, c'est une image. Ça veut dire qu'en règle générale, quand quelqu'un est né, eh ben, son mazal, il est déjà destiné. Ce qu'il doit avoir, et il aura tout ce qu'il a besoin pour pouvoir remplir sa mission sur Terre. Mais en règle générale, on ne se suffit pas de remplir notre mission, on a envie d'avoir aussi des à côté, des bonus, tout ce qu'il y a autour. Alors, pour avoir tout ce qu'il y a à côté, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem voit que la personne elle a envie d'avancer. Hachem il va faire en sorte que la personne elle va avoir des épreuves. L'épreuve elle va pousser la personne à prier. La prière elle va faire qu'Hachem il va ouvrir d'autres portes à la personne. Ça c'est ce qu'il dit Rav Dessler dans son livre. Il dit qu'en fait il faut savoir que les épreuves ils sont pas là pour casser la personne, mais les épreuves il faut les prendre comme des opportunités pour prier Hachem pour ouvrir d'autres portes. Rav Dessler lui-même après la deuxième guerre mondiale il a décidé d'ouvrir un kollel, d'ouvrir une yeshiva, une synagogue où c'est que des gens ils vont étudier là-bas, où c'est qu'il va y avoir des minyanim. Et bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était compliqué. Déjà, les gens ils pensaient à leur avenir, qu'est-ce qu'ils allaient devenir, ils pensaient à rechercher leurs proches qu'ils avaient perdus pendant la guerre. C'est qui pensait à ouvrir une yeshiva après la Deuxième Guerre mondiale? Mais on va voir que Rav Dessler, lui, va se concentrer sur sa yeshiva, il va se concentrer sur son kollel, sur son minyan, sur sa synagogue. Et finalement, pendant un mois, c'était bien, c'était facile, mais à la fin du mois, il faut payer tout le monde. Alors Rav Dessler, il va commencer un petit peu à paniquer. Comment je vais faire? Voilà, le mois il finit. J'ai besoin que les gens ils m'aident pour payer les frais. Il n'y a personne qui l'aide. Fin, deuxième, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qui va l'aider? Les gens à peine s'ils avaient de quoi vivre. Rav Dessler, il va essayer d'appeler quelques personnes. Il va faire ce qu'on appelle la Ishtadlout. Et toutes les personnes à qui il a appelé, c'était négatif. Ils n'avaient pas la possibilité, bien sûr, à cause de la guerre, ils ont perdu leur argent, pas la possibilité d'aider. Finalement, Rav Dessler, il va se rappeler d'une personne que il lui a pas demandé de l'aide. Et Rav Dessler, il va se dire, bon, il me reste que ça. Il va lever les yeux vers le ciel, il va dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai déjà demandé de l'aide à tout le monde. Il reste une personne. Statistiquement parlant, ce monsieur, c'est une personne sur 30 que j'ai appelé. Normalement, il va me dire non, mais quand même, je te demande Hachem, je t'en prie, fasse qui m'aide pour payer les avrechim, qui m'aide pour payer le collet. Rav Dessler, il va sortir de chez lui la maison, il va aller pour aller voir ce monsieur, et là, sur la route, Rav Dessler, il va avoir quelques larmes qui vont tomber des yeux, des larmes de prière, des larmes de stress, des larmes, voilà, il ne sait pas qu'est-ce qui vont devenir ces familles sur qui il est responsable. Et c'est qui va voir sur la route? Il va voir le monsieur qui avait les moyens, le riche, à qui il voulait demander de l'aide. Et là, le riche, il va prendre Rav Dessler par surprise, il va avoir des larmes qui tombent des yeux. Le riche, il va dire à Rav Dessler, Rabbi, tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Rav Dessler, il essuie ses larmes rapidement. Non, il n'y a rien du tout, t'inquiète pas. Alors, le riche, il va dire à Rav Dessler, bah oui, je t'ai vu pleurer, qu'est-ce qui se passe? Et Rav Dessler, il va dire à ce monsieur, regarde, j'ai ouvert une synagogue et maintenant, c'est des familles qui ont pris sur eux d'étudier, j'ai besoin de les nourrir et il me faut autant. Le monsieur, il va dire à Rav Dessler, mais faut pas stresser pour ça, moi je te donne cet argent. Au même moment, il va sortir l'argent, il va donner à Rav Dessler, tout le monde était content. Rav Dessler, il rentre chez lui à la maison, et là il réfléchit. Il dit Hachem, t'avais déjà ce monsieur qui devait me donner l'argent pour la synagogue. T'avais déjà tout prévu. Hachem prévoit tout.
Pourquoi est-ce que j'avais besoin de passer par ce stress et d'avoir des larmes pour obtenir ce que j'avais besoin, ce que je t'ai demandé? Et là, Rav Dessler, il va répondre, il va dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne faut pas voir l'épreuve comme quelque chose qui vient te casser, comme quelque chose qui vient te briser. Au contraire, cette épreuve, elle vient pour t'ouvrir d'autres opportunités. Le fait que la personne, elle a des épreuves, elle va lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, elle va lever les yeux vers Hachem, elle va prier, et même des choses qu'il n'était pas censé avoir dans son mazal, entre guillemets, et ben il les aura. Très